Bonsoir, nous sommes à Montier-en-Der, en Haute-Marne. On s'installe ici pendant une semaine, alors pourquoi pas ailleurs? Eh bien parce que jeudi s'ouvrira le Festival international de la photo animalière. On attend 80 photographes, plus de 40 000 visiteurs. Et cette année, le parrain, c'est Fabrice Nicolino, un journaliste écrivain, amoureux fou de la nature. Il est magnifique, quoi. Je veux dire, quand on voit ça, on se dit qu'on a raté sa vie, quoi. Je veux dire, vraiment. Si Fabrice Nicolino n'était pas un être humain, il serait un oiseau. D'ailleurs, lorsqu'il écrit ou lit les journaux du monde entier grâce à Internet, c'est en solitaire, ici, dans son nid. C'est mon antre, donc mes livres, l'ordinateur, le bureau, le téléphone, les téléphones, j'en ai deux. Hein. C'est très apaisant pour moi d'avoir concentré beaucoup de choses dans un lieu relativement petit. C'est très apaisant. Parmi les milliers d'ouvrages autour de lui, beaucoup concernent la nature, comme le nouvel inventaire des oiseaux de France. On peut feuilleter à l'infini, en fait. On a des fiches par oiseau. Le busard Saint-Martin, par exemple, le busard des roseaux. Tout ça, c'est des oiseaux, enfin, pour moi, tout à fait extraordinaires. Et donc, on se lâche jamais. On découvre, chaque fois que j'ouvre ce bouquin, je découvre quelque chose. Fabrice Nicolino vit près de Paris, mais la nature fait partie de sa vie. Il se définit comme écolo avant d'être journaliste ou écrivain, mais une écologie sans notion politique, capable de voir les réalités en face. J'appelle de mes voeux la naissance d'une écologie différente qui accepterait, qui oserait dire la vérité sur l'état du monde, et l'état du monde est mauvais. Et donc je pense qu'il est grand temps de dire d'abord que l'état du monde s'est considérablement aggravé en 40 ans et qu'il faut trouver des solutions planétaires très nouvelles. À Montier-en-Der, en plus de s'émerveiller devant les photos d'animaux, Fabrice Nicolino pourra faire le plein de verdure. J'ai besoin d'arbres, j'ai besoin d'herbes, j'ai besoin d'oiseaux autour de moi. Si j'ai pas ça, c'est fini. Là, je rends mon tablier, je ne parle plus devant les caméras de France 3. J'ai besoin de ça, mais un besoin vital. Et nous sommes de retour à Montier-en-Der, au COSEC, le gymnase de la commune, avec Régis Fournel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le vice-président du festival. Alors, on vient de l'entendre, Fabrice Nicolino est un fervent défenseur de l'environnement. En quoi est-ce que c'était un critère important pour le choisir ? Bon, on a pensé au sein du festival, de l'équipe du festival, que cette année on pouvait s'orienter pour les 15 ans sur un invité, un parrain exceptionnel qui ne soit pas photographe, c'est le cas de Fabrice Nicolino, mais par contre qui est un fervent défenseur de tous les problèmes environnementaux et qui est en pleine actualité avec la sortie de son dernier livre Qui a tué l'écologie. Alors, 80 photographes sont attendus. Quels sont les autres invités prestigieux ? Donc on a des invités d'honneur étrangers, Florent Schulz, un Allemand dont les photos sont derrière vous, et un couple d'Italiens, les Baldizzone, qui ont deux magnifiques expositions, dont une extérieure devant l'abbatiale. Yann Arthus Bertrand, c'est la cerise sur le gâteau. Il n'est pas invité, il s'est invité, mais il fait partie des amis du festival. Et il est toujours le bienvenu, effectivement, il sera là vendredi. Comme vraiment nouveauté, il y a la soirée du samedi. Pour les 15 ans, on fait un son et lumière et on utilise donc l'expo des Baldizzone avec un éclairage et un son autour de l'abbatiale. Les jours suivants, il y a samedi, dimanche, on aura donc les conférences au pôle socioculturel notamment, avec les grandes conférences de Mathieu Ricard le samedi matin, de Nicolino. Tous les grands invités sont conférenciers également pendant le festival. Merci Régis Fournel. Et puis on le voit derrière nous, les bénévoles sont en train de s'activer, même si le festival ne commence que jeudi. Ils sont 500 mobilisés avec enthousiasme. Parmi eux, Bernard Camia, un retraité, c'est monsieur logistique du festival. Les meubles, ouais. On va les charger dans notre camion à nous, ça sera plus facile. D'accord. On fait ça ce matin. Entre deux festivals, Bernard a fait les comptes. Plus de 10 000 heures de travail nécessaires pour la mise en place. Bénévole depuis sa retraite en 2003, il est aujourd'hui chargé de la logistique. Un œil sur tout, un téléphone greffé à l'oreille. C'est parce que le camion est libre maintenant, c'est pour ça que je peux l'envoyer. Je suis arrivé là, tranquillement, en pensant que c'était du gâteau, quoi. Et puis en fin de compte, je me suis aperçu qu'au bout de 2 ans, tout m'arrivait sur le dos, petit à petit. Oui, tu vas t'occuper du site là, ensuite d'autres choses, et ainsi de suite. Et puis maintenant, je suis au conseil d'administration. Bernard n'est pas seul, ils seront jusqu'à 500 pour assurer la bonne marche du festival. Certains venus de Troyes, d'Orléans et même de Vannes. Beaucoup de fidèles, comme Marie-Odile, à la cantine, après avoir assuré la billetterie ou l'installation les années précédentes.
Nous faisons ça avec beaucoup d'enthousiasme parce que nous n'avons jamais cru il y a 15 ans que ça durerait aussi longtemps. Et quand on a vu les effectifs progresser, 2000, 3000, 5000, 10 000, 40 000 maintenant, c'est vraiment enthousiasmant. Les gens ne se rendent pas compte du travail qu'on apporte pendant 3 semaines. Parce qu'il y a 3 semaines de montage, mais il y a une semaine de démontage. Ça, il ne faut pas l'oublier. Avant cela, il y a 40 000 visiteurs à accueillir, accrocher, coller, agrafer, vendre les billets, guider, demande beaucoup de bonne volonté. L'appel est lancé. Voilà, ici et pas ailleurs, c'est terminé pour ce soir, mais on se retrouve demain, ici, toujours à Montier-en-Der. Alors, à demain, quelle heure les filles ? 19h15. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.